Salut à tous, ça fait maintenant quelques jours que nos arbres sont en plein réveil. C'est le stade du débourrement et on va en profiter pour parler cycle de l'arbre. Pas facile de vous résumer un an de cycle, donc je vous l'ai mis sur papier. On est donc au stade débourrement, c'est le gonflement des bourgeons floraux. Ça va assez rapidement nous emmener vers la floraison qui est un peu la première étape décisive de notre saison 2023. Ensuite, la floraison, vous allez avoir la nouaison. La nouaison, c'est le moment où le fruit s'attache à l'arbre. On va arriver assez rapidement sur la période printanière, le grossissement du fruit, notamment avec le mois d'avril, qui est le mois où on peut avoir du gel sur petits fruits. Ensuite, à partir du 15 juin, il y a une étape décisive où on va comprendre que l'arbre ne cycle pas sur une année, mais il cycle en fait sur deux mises à fruit, sur deux récoltes. L'arbre, à ce moment-là, il porte déjà, au stade embryonnaire, les bourgeons floraux et les bourgeons feuilles de son cycle suivant, du cycle 2024. Et en fait, il va initier soit ces bourgeons en bourgeons feuilles ou alors en bourgeons fruits. Et tout ça, ça va dépendre de son niveau de stress. Le niveau de stress, il est notamment régi par sa charge en fruits, son confort hydrique et son confort nutritif. C'est aussi un moment où il porte sa récolte. Donc l'arbre, il faut savoir qu'il priorise toujours sa récolte de l'année. Donc c'est bien important de conserver le confort hydrique et surtout d'avoir bien géré la partie éclaircissage. Cette initiation florale, elle est sous-divisée en deux parties. Du 15 juin au 15 juillet, on va avoir la partie de quantité de fleurs produites sur la floraison 2024. Et ensuite, du 15 juillet au 15 août, plutôt la partie de qualité des fleurs. On arrive ensuite sur la période d'aoutement. L'aoutement, c'est la période de durcissement du bois, c'est-à-dire que l'arbre va donner sa structure définitive. On arrive ensuite sur la mise en réserve, qui à mes yeux est trop peu regardée en arboriculture. On a tendance à concentrer nos efforts nutritifs sur la partie printanière, alors qu'on devrait peut-être en reconcentrer un petit peu ici. Au mois de septembre, on a notamment l'implantation des couverts et ensuite la mise en réserve, c'est la transformation des éléments de croissance dans l'arbre, donc les acides, les sucres, les protéines, qui sont réduits sous forme de phénol et de tanins et qui vont être stockés dans le bois, notamment dans les fourches de l'arbre. Ces réserves, elles vont être utilisées sur la partie hivernale. Pendant la partie hivernale, l'arbre contient de l'eau dans ses cellules et en fait, il va venir hydrolyser ces réserves qui sont stockées sous forme d'amidon. Il va les hydrolyser en sucre et c'est ce qui va lui permettre de ne pas geler. Ensuite, durant l'hiver, on a une période très importante qui est l'induction florale. Comment l'arbre induit sa floraison. C'est en fait une somme de température en dessous de 7 degrés. L'arbre va faire un compte, dépend des variétés. Alors en abricot, on a des variétés qui vont de 300 à 1200 heures de froid. Donc des heures de froid, ce sont bien des heures en dessous de 7 degrés. À partir de ce moment-là, l'arbre va considérer que si le compte est rempli, l'hiver est passé et qu'il peut arriver au stade du débourrement, le stade auquel on est aujourd'hui.